puis les chiens. T'aimes les chiens? Les chiens? Quoi? Oui, les chiens. Les chiens. T'aimes les chiens? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui... Et oui, on va ressortir les manettes de play puisqu'on va traiter de Gran Turismo, le film. Alors voilà, hein, on a eu le Hasbroverse, ensuite il y a Nintendo qui s'y est collé aussi, Mattel et donc PlayStation qui cherche forcément à développer un peu plus son univers vidéoludique sur grand écran. Donc on a eu d'un côté Ratchet & Clank, on a eu également l'inqualifiable Uncharted. Hein. Et bah cette fois c'est au tour de Gran Turismo de passer à la casserole. Et là comme ça c'est vrai que tu te dis... ok, et vous voulez raconter quoi au juste ? Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait l'histoire s'inspirera du parcours réel de Jan Mardenborough, qui donc en tant que joueur assidu de Gran Turismo est devenu finalement un pilote professionnel. Alors bien sûr, le film le stipule bien, hein, qu'en fait il relate pas les faits réels, il va s'en inspirer. Parce que oui, le film est évidemment ultra romancé pour vraiment pouvoir prétendre à l'étiquette de blockbuster, hein, sinon ce serait un petit peu fadasse bien sûr. C'est-à-dire que oui, ce qu'il reprend de la véritable histoire, c'est que en fait, effectivement, il y a bien un gamer qui est devenu pilote professionnel, mais on va dire que 65 voire 70% du reste n'est que pure invention. Mais en soi, moi, ça me pose pas de problème tant que c'est bien stipulé. Et alors, c'est vrai que bon, en général, les adaptations de jeux vidéo, on va pas se mentir, c'est rarement bon et souvent catastrophique, hein, à l'exception de peut-être un ou deux films. Et sur le moment, moi, quand j'ai vu le nom de Neil Blomkamp rattaché au truc, je me suis un petit peu frotté le menton. Non pas que j'aime pas le réalisateur, bien au contraire, je l'adore. Donc Neil Blomkamp, que j'estime être un excellent réalisateur doté d'une vraie capacité de mise en scène et de mise en forme de ses films, mais hélas beaucoup plus bancal quand il est question de fond. Donc oui, c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, mais ça on aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans une prochaine vidéo où je vous présenterai vraiment le parcours atypique, mais voire même stratosphérique de ce mec, hein. C'est de l'inédit hein, au sein d'Hollywood. Et donc Neil Blomkamp, qui est surtout un réalisateur dont l'univers va s'articuler à 90% autour de la science-fiction, si on fait abstraction du petit changement d'orientation qu'il a opéré avec son dernier film, à savoir Démonique, donc il lorgnait plutôt du côté de l'horreur, et d'ailleurs c'était pas terrible du tout quoi. Mais tout ça, quand on sait que finalement il s'attaque à un truc comme Gran Turismo qui a rien à voir avec son univers, c'était finalement en oubliant son background. Bah oui, parce qu'en fait ce mec a quand même un rattachement aux jeux vidéo assez important, puisqu'il a fait donc des courts-métrages pour la saga Halo en jeux vidéo, et d'ailleurs a été désigné grâce à ça à la base pour adapter la franchise en film sous la production de Peter Jackson, jusqu'à ce que malheureusement Hollywood lui chie un petit peu dans les pattes. Donc finalement avec du recul, on peut se dire que le mec a vraiment sa place derrière la caméra d'un tel film quoi. Et dans la mise en scène, bah faut l'avouer, c'est quand même très propre. Hein, il y a une très belle photographie, tu sens que c'est pas un manche qui est au joystick du film, hein, donc en faisant vraiment en sorte que la barrière, notamment entre l'univers vidéoludique et la réalité proposée justement par le film, soit parfois très mince, via des propositions visuelles qui sont assez stylisées, alors que certes on avait vu justement dans les bandes annonces, mais ça rentre quand même déjà beaucoup mieux dans le film, hein, et parfois justement... il y a dans les moments de course l'usage de drones, et donc pour filmer vraiment des plans aériens, mais qui sont d'une efficacité redoutable, quoi. T'as des plans de dingue. Le problème, eh ben, c'est le montage, quoi. Parce que tout est surcoupé à l'excès, au point que t'as l'impression d'assister à un enchaînement mais stroboscopique d'images, dont le but est en fait bien sûr de donner un petit peu du peps au film, c'est normal quoi. Mais sauf que en fait ça le rend parfois totalement illisible. Et ça c'est dommage parce que, bah, comme je le disais, il y a de très très bonnes idées, autant visuelles d'ailleurs que sonores, même si bon, parfois moi les bruits de moteur je les trouve un petit peu envahissants, notamment quand il y a des moments, on est en vue aérienne à 10 mètres de haut, et en fait toi t'as l'impression d'avoir les oreilles directement collées dans le capot, donc les oreilles collées aux parois des soupapes quoi. Donc oui, ça reste quand même très bien fait, ça respecte en plus l'univers de la course automobile
en essayant quand même de beaucoup jouer sur le practical, hein. Alors oui, il y a effectivement aussi l'usage d'images de synthèse, mais le practical va être favorisé, d'autant que en plus, le vrai Ian Mardenborough, qui a inspiré justement le film, joue lui-même les cascades de son propre personnage. Donc ça, c'est quand même assez fort. Mais bon, oui, même si on ressent la pression lors des courses, pour moi, on n'atteindra jamais la maestria d'un James Mangold, par exemple, sur Le Mans 66. Pareil pour, par exemple, Rush, quoi. D'autant que tout est cousu de fil blanc, c'est-à-dire que tu sais systématiquement ce qui va devenir selon le contexte, donc bah forcément, ça réduit son impact. Et d'ailleurs, moi, à mon sens, le montage y est sûrement pour beaucoup, parce que bah, tu sens qu'ils n'ont pas voulu dépasser les 2 heures. Enfin, si, ils ont fait 2h15, mais tu sens qu'ils auraient pu aller sur 3 heures, mais qu'ils ont essayé de réduire un petit peu le truc, notamment au niveau du scénario, et plus particulièrement dans la première partie du film, où tu as des moments, tu sautes d'une scène à l'autre, mais sans trop savoir pourquoi, et surtout qu'en plus, ça élude pas mal de choses, quoi. Alors par exemple, bon, je spoil pas spécialement puisque c'était dans les trailers, mais le héros a des rapports un petit peu compliqués avec sa famille, du fait que il se met un petit peu en marge d'elle en favorisant justement le virtuel. Et là où le mec, il pourrait montrer ce qu'il s'apprête à devenir pour justement leur changer un petit peu le point de vue sur sa vie, quoi, et ben non, on te fait des sauts de puce. Donc on élude tout ça, quoi. Et donc quand le mec entame son parcours initiatique de pilote sur quand même plus d'1 an, hein, faut le préciser, c'est comme si sa famille n'existait absolument plus, alors que par contre, on va te chercher à te raconter une romance à 2 balles dont tu te fous, mais comme de l'an 40. Et c'est là où c'est triste, parce que en fait, une partie de la dramaturgie repose notamment autour de son rapport avec sa famille. Mais sauf que c'est totalement chanté. Alors, sauf heureusement, arrivé à un moment sur la fin où justement on te corrige un petit peu le tir avec un moment lacrymogène, hein, merci. Alors bon, petit mot sur le casting, donc l'acteur Archie Madekwe dans le rôle titre qui fait bien le taf, hein. Il force pas trop le trait, ce qui en fait le rend encore plus, on va dire, humain lambda, et donc forcément plus sensible. Donc ça c'est bien parce que tu sens véritablement l'évolution du mec qui commence en tant que monsieur tout le monde, quoi, ou monsieur personne carrément, et qui va franchir les étapes petit à petit, jusqu'à en fait devenir pilote et dans la personnalité devenir un homme, quoi. Mais surtout le film il repose à mon sens sur le personnage de Jack Salter, donc interprété par David Harbour, qui est excellent. Mais c'est là pour moi un des problèmes du film, dans le sens où le personnage le plus intéressant vu de ma fenêtre, c'est finalement un personnage fictif et pas le personnage réel dont le héros s'inspire, quoi. Mais pour moi, c'est pas le plus gros problème du film, parce qu'il y en a un autre, et justement, bon, je voulais en parler. Non, là, moi, le problème, il réside dans le fait que ce film reste avant tout une pub géante. Et que, effectivement, le fait d'avoir Neil Blomkamp à la direction d'un tel projet n'a rien d'anodin, encore une fois, dans le sens où ce mec est un ancien pubard. Et le film, dans son contexte, c'est exactement comme ça qu'il est présenté, hein. C'est une pub géante. Donc une intention de mettre très en avant la marque PlayStation à travers le jeu, et donc en prétendant que le niveau de perfectionnement des jeux en atteindrait presque la réalité, tu sais, hein. Mais aussi de banaliser un parcours atypique en disant allez-y les gars, jouez à des jeux vidéo, hein. Allez-y, achetez et jouez, hein. Vous pourrez devenir ça, quoi. Alors que ce destin qui est raconté à travers le film, ça va concerner, allez, 1 voire 2 cas sur toute la planète, de pouvoir être à la base un geek qui pilote des bagnoles sur console, et vouer justement à concilier ça avec toutes les aptitudes nécessaires pour finalement devenir un cadreur sur circuit réel, quoi. Donc tu sens un petit peu effectivement cette campagne publicitaire de Sony PlayStation à promouvoir justement leur matériel auprès de jeunes en leur disant allez-y, jouez, franchement, vous allez voir, vous allez devenir quelqu'un tout en restant planqué sur votre canapé, quoi. Et donc effectivement, devenir voilà un pilote émérite, et en plus avec un parcours qui est quand même très survolé, à mon sens, au point que t'as parfois le sentiment qu'on te balance des facilités scénaristiques dans la tronche, mais toutes les 2 minutes quand même, quoi.
Comme par exemple le fait qu'à un moment, le mec, il a piloté qu'une seule bagnole pendant plus d'1 an, et après on va lui dire bon mec, écoute, cette fois va falloir passer sur une caisse plus rapide, plus légère, avec des spécificités totalement différentes, et passer justement à une compète, mais la compète la plus exigeante de tout le sport automobile. Et 5 minutes après, sans transition ni conditionnement, le mec, il est dans la course à l'aise-blaise. Enfin bon, comme ça, oui, c'est vrai, on aurait tendance à croire que le film est pas bon, mais si, en vrai, il est bien. Mais ce qu'il a, c'est qu'il est plein de qualités suffisantes pour en faire un très bon métrage, mais hélas, à mon sens, terni par des facilités et un montage qui ne rendent pas honneur au travail fourni, et puis un scénario qui est un petit peu découpé à la tronçonneuse, quoi. N'en demeure pas moins une des meilleures adaptations qu'on ait pu voir, avec notamment, c'est vrai, Need for Speed, hein, qui était quand même plutôt correct en la matière. Maintenant, la surprise reste toujours de savoir pourquoi Neil Blomkamp a accepté de faire ce film. Est-ce que c'est en vue justement de promouvoir District 10, qui normalement devrait arriver par la suite, ou peut-être, sait-on jamais, une adaptation de son court-métrage Raka, qui là serait une bombe atomique? On croise les doigts. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou même aussi du film. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!